Avez-vous vu une maison qui vous intéresse beaucoup, mais vous voyez dans la déclaration du vendeur qu'elle a subi une inondation au sous-sol, probablement en août 2024? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se fie à la bonne foi des vendeurs ou est-ce qu'on doit investiguer un petit peu plus? Donc, aujourd'hui, dans le balado, j'interviewe mon inspecteur Martin Shannon où on parle de tous les risques associés avec une inondation au sous-sol, voir qu'est-ce qu'on doit chercher dans la déclaration pour vraiment s'assurer que les travaux ont bien été faits pour éviter la moisissure et des problèmes de santé et des vices cachés plus tard, mais aussi qu'est-ce qu'on peut faire si on a un doute. Donc, c'est ça la grosse question. Si on pense que peut-être ça n'a pas bien été fait suite à l'inondation, les travaux, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on passe à la prochaine maison ou on peut investiguer encore plus? On a une solution. Je vous invite à écouter le balado avec Martin Shannon. Interview de Martin, part 2. Merci, Martin. On vient de parler les feux de combustion solide. C'était fascinant, mais on a oublié de parler d'un autre sujet, vu que tu as une expertise en inspection, les fameuses inondations du 10 août. Puis qu'est-ce qui arrive? Catastrophe naturelle. Puis plein de monde sont perdus là-dedans. Est-ce qu'il y a des fausses idées qui circulent en ce moment, d'après toi? Ben oui, absolument. La problématique, c'est vraiment le temps de réaction. Beaucoup de monde, euh, c'est trop long pour répondre, puis la moisissure se prend rapidement. Ces dernières semaines, je me promène dans les maisons et les murs ont été ouverts, mais ça n'a pas été bien asséché. Alors, on se retrouve avec une prolifération de moisissures, puis qui coûte le double, parce que là, à partir de ce moment, ils ont tout essayé de faire eux autres mêmes avec les produits du bord et en utilisant Google, puis regarder toutes les faussetés qui se propagent sur Google. Alors, de faire attention, de vraiment aller chercher les spécialistes, puis de le faire rapidement, d'assécher rapidement, d'ouvrir les murs. Il y en a beaucoup qui n'ont même pas ouvert les murs. Alors, quand on rouvre les murs, on se retrouve avec une prolifération de moisissure à l'intérieur des murs. Alors, quand il y a une infiltration d'eau, il faut ouvrir les murs, le bas des murs, pour assécher adéquatement le bois et qu'est-ce qui se retrouve à l'intérieur, puis le faire rapidement. Puis assécher, quand je dis assécher, c'est vraiment faire une circulation d'air avec des fans à plusieurs endroits dans les coins, pas juste, il y a beaucoup de meubles. Euh, OK. Je vais te donner une couple de scénarios parce que j'ai été aider du monde, des amis à moi qui. Moi, j'ai pas été inondée, fait que j'avais un petit peu plus de temps pour aider les autres, vu que c'était vraiment urgent, comme tu dis, d'acheter tout. Puis, il y en a que c'était 2, 3 jours après, on était là, strippé au complet, séché, parfait, c'est bien beau. Puis là, j'en ai d'autres qui étaient en vacances pendant les inondations, puis sont revenus 2 semaines plus tard. Et puis, il y avait eu 2 pieds d'eau là, dans la cave, là. Fait que 2 semaines plus tard, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, on est rendu à 1 mois et demi plus tard, si on n'a pas bien fait la job, là. Qu'est-ce, qu- Mettons, OK, je- on va retourner à la madame qui était en vacances, elle revient, tout a moisi. Il y a de la moisissure partout parce que ça n'a pas séché. Attends, fait que déjà, la moisissure s'est installée. Là, on était, ben, j'étais pas là, mais c'était des masques, des hazmat suits, tout le kit, là. Vraiment, c'était dangereux de respirer l'air dans ce sous-sol-là. Ma question, c'est, maintenant qu'on a strippé le sous-sol, il n'y a plus de matériaux et tout, qu'est-ce qui se passe avec le deuxième étage? Est-ce Deuxième que la étage, moisissure peut... oui, elle peut proliférer parce que les spores sont volatiles, ils vont se promener. Alors, c'est sûr, certain qu'il peut avoir, parce que ce qu'il faut se rappeler, c'est que la moisissure a besoin de trois critères pour proliférer. Alors, ça prend de l'humidité, ça prend de la bouffe, ça prend du bois, du carton ou autre produit Organique, là, et aussi biologique. ça prend de la noirceur ou un manque de circulation d'air. Alors, si en haut, on a un coin, souvent dans les chambres à coucher, Mhm. en arrière des lits, en arrière des bureaux qui sont collés sur les murs extérieurs, si on a des spores qui se promènent du sous-sol parce qu'il y a une prolifération au sous-sol, ça se peut qu'à l'intérieur de la maison, on se retrouve avec une problématique de moisissure. Puis de là, l'importance de faire affaire avec un spécialiste, soit en décontamination ou les inspecteurs en bâtiment, les experts en bâtiment qui vont non seulement regarder
le sous-sol, mais qui vont se promener aussi à l'étage pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problématique. Je me suis promené chez un client hier, puis il m'a demandé un test d'air, parce qu'on fait des tests d'air pour s'assurer qu'il n'y a pas de moisissure, parce que la chose à faire avant de reconstruire, fais-toi faire un test d'air, fais-toi chercher la certification que tu n'as pas de moisissure avant de fermer tes murs. Mhm. Là, ils m'ont appelé parce qu'ils voulaient fermer ses murs. Puis, j'ai pas fait le test d'air parce que visuellement, il y avait des indications qu'il y avait des problématiques. Autant au rez-de-chaussée, au sous-sol qu'au premier étage parce que ils ont décidé de faire tout eux autres mêmes. C'est des personnes qui sont plus âgées. Alors, la vitesse est moins là. Alors, ça a eu le temps de proliférer. C'est 72 heures. Vous avez 72 heures pour réagir. La moisissure prolifère à l'intérieur de 72 heures. Si tu n'as pas asséché, tu n'as pas ouvert, tu n'as pas fait circuler l'air, il y a des fortes chances que tu sois affecté. OK. Et Fait que mettons qu'ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas pris de professionnel. Ils n'ont pas fait dans 72 heures. Ils ont mal fait les étapes. Qu'est-ce qu'ils font maintenant? C'est ça la question. on appelle un professionnel. Un inspecteur ou un spécialiste en Non, dans ce décontamination. cas-là, dans le cas comme mon client, ils m'ont appelé moi parce qu'ils avaient besoin d'un test d'air. Moi, je l'ai vu, mais je ne suis pas un professionnel en décontamination. Je suis inspecteur en bâtiment, je suis capable de. Mais un coup, à partir de ce moment-là, je leur ai dit, prenez un professionnel que lui va décontaminer avec ses produits, ses techniques à lui, puis qui va revenir et vérifier et faire les tests adéquats pour s'assurer qu'il n'y a pas de problématique. Et ça vous donne aussi une sécurité que si à un moment donné, vous avez une problématique que la moisissure revient, mais vous rappelez ce professionnel-là parce que lui, il a une garantie sur, sur le travail qu'il fait. OK. Fait que si on tourne à OK, j'ai pas fait sécher en dedans de 72 heures. J'ai pas arraché. Non, 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 non. Je suis maintenant probablement à risque parce que les sports, même si j'ai arraché puis tout, vu que j'étais slow à le faire, les sports ont pu aller dans d'autres parties de ma maison et contaminer d'autres parties de ma maison. Visuellement, je le vois pas nécessairement. Donc, le spécialiste, que ce soit un inspecteur ou un spécialiste en décontamination, va recommander un test d'air. Si visuellement, ils peuvent pas tout de suite, s'ils le voient tout de suite, comme tu dis, pourquoi on fait un test d'air, il faut comme régler ça avant. Mais sinon, on peut faire un test d'air, puis là, on peut dormir sur nos deux oreilles en sachant qu'il n'y a pas eu de prolifération, c'est ça le bon mot? Oui, oui. Mais si on voit de la moisissure, maintenant, si on voit de la moisissure, le professionnel aura ses techniques à décontaminer avec ses produits. Puis j'imagine que par la suite, ils vont faire un test d'air pour juste reconfirmer que maintenant on est correct, j'imagine. Oui. OK. Un test d'air, peux-tu nous dire comment ça marche? Parce que la plupart du monde, moi j'en ai vu un là, dans ma carrière. Comment ça marche? Le test d'air, ça marche avec des capsules. On fait circuler l'air. C'est une pompe qui tire de l'air dans la salle. Alors, habituellement, je vais identifier la pièce qui est problématique. Et je vais aussi en faire un à l'étage supérieur s'il y en a un pour s'assurer que pour avoir une différence entre les deux. Alors, c'est de l'air qui passe dans une capsule. Dans cette capsule-là, il y a une membrane de plastique autocollante. Alors, l'air passe pendant 10 minutes, 8 minutes, 10 minutes à un pourcentage de mètres cubes. Alors, nous, on le fait à 25 mètres cubes par minute. Alors, La machine, elle aspire de l'air? ouais, deux Elle est points. comme un petit vacuum avec un filtre, là, c'est ça? C'est ça. OK. Alors, elle tire l'air. L'air passe à travers la capsule, dont les spores. Les Mhm, spores vont se coller sur la membrane autocollante. mhm. On prend ces capsules-là, on les envoie au laboratoire. Le laboratoire, lui, va regarder le nombre de spores de coller sur l'autocollant et sur le collant et il va te mentionner que voici les spores qu'on a trouvés, voici la quantité, le pourcentage et le taux de contamination. Le taux de contamination est toujours fait par rapport à une base, alors un baseline, une base qui est pris à l'extérieur. Alors, si tu as 300 spores par mètre cube à l'extérieur, si tu as 600 à l'intérieur, ta maison est considérée contaminée. Contrairement à que si tu as 300 à l'intérieur, à l'extérieur, tu as 300 à l'intérieur, ta maison n'est pas considérée contaminée parce que c'est l'air qui rentre
Alors, c'est toujours cette. Parce que si Mais c'était le cas, on habituellement, n'ouvrirait jamais les châssis, là. exactement. Mais OK. habituellement, là, les maisons qui sont contaminées, on parle là, de 600, 800, 1000, 1200 spores par mètre cube, là. C'est beaucoup, beaucoup. OK. Puis on peut ne pas avoir tout le temps des signes hein, de moisissure, puis que notre maison est contaminée. Puis j'ai une histoire là-dessus. J'avais un chien, puis Philippe était tout le temps malade. Pendant 5 ans, il a été malade sur des pompes d'asthme, puis tout. Puis on pensait que c'était le chien, puis il s'est fait tester, puis effectivement, il est allergique au chien. On a donné le chien à notre famille. Puis le lendemain, j'ai décidé d'aller nettoyer ma thermopompe murale, qui n'avait pas été nettoyée, excuse-moi, en 8 ans. Puis la cage d'écureuil, là, l'affaire qui spinne à l'intérieur, était bouchée de champignons. C'était comme, l'air passait même quasiment plus, là. Puis la minute qu'on l'a fait nettoyer par un professionnel, les symptômes à Philips sont comme plus de pompe d'asthme, plus de problème du tout. Mais tu sais, j'avais pas de moisissure sur mes murs, et, tu sais, il y avait rien, là. C'était juste dans l'air. Fait que si j'avais fait un test d'air, je l'aurais su, là. Puis le chien aurait pu en rester chez nous. Mais fait que c'est comme, c'est pas mauvais. Mais attends, quand on fait un test d'ange, je pensais qu'il fallait faire des pressions positives, puis comme mettre des plastiques pour comme. Non. Non? La seule chose qu'on ne fait pas, là, qu'on demande, c'est de ne pas faire aérer, de laisser les fenêtres fermées pendant au moins Mhm. 72 heures. C'est logique. Non, il y a pas de. Les pressions négatives, c'est vraiment plus au niveau des tests d'infiltrométrie, là. Eux autres, c'est un autre test, ça ne fait pas partie des tests de Parce moisissure. que dans mon cas, je pense qu'il y avait eu de l'amiante, de la vermiculite qui avait été retirée avec de l'amiante, qui, quand le test d'air avait été fait, il me semble qu'il avait mis des plastiques pour faire une pression Ouais. Il y a positive. différents tests. Au niveau de l'amiante, oui. Au niveau des contaminations, au niveau, tu sais, on a parlé tantôt des combustions. Il y a des machines qui sont faites pour le taux de particules de contamination que tu as. Alors, c'est un appareil que tu peux avoir. Puis oui, on a fait des tests chez une dame là, dans les Laurentides parce que le voisin, quand il brûlait, elle était malade. Donc, on OK. a fait un test d'infiltrométrie, on a calculé le nombre de particules, puis en effet, quand que lui brûlait son bois, ça la rentrait dans la maison. OK. Puis là, ils ont corrigé la problématique de combustion au niveau du voisin, puis tout semble être rentré dans l'ordre. Ça, c'est intéressant. Si vous voulez savoir plus sur la combustion, écoutez l'autre podcast où on parle juste de ça. Mais pour revenir à nos oignons, là, le test d'air que tu peux faire, mettons, il y a plein de familles en ce moment que je pense devraient faire un test. Moi, si j'avais été inondée, je ferais un test d'air aujourd'hui, même si j'avais fait tout à l'intérieur du 72 heures, juste pour avoir l'esprit tranquille. Combien ça coûte environ ces genres de tests d'air-là? Un test d'air pour un test d'air pour nous autres, c'est 595 plus taxes. Ça OK. peut varier là, Est-ce que selon ça le fait chaque pièce ou ça, c'est juste par pièce? Alors, habituellement, le test d'air, ben, dans les normes, c'est trois capsules. Alors, deux à l'intérieur et une à l'extérieur. On peut aussi faire des échantillonnages avec des Q-tips ou euh, du tape. On appelle ça un tape test. On va prendre des rubans et on va aller sur des matériaux pour coller les spores et l'envoyer au laboratoire pour qu'ils puissent calculer le nombre de spores qu'il y a dessus. Alors, souvent, on va ramasser la poussière sur les télévisions ou sur les plaintes, les moulures pour regarder, voir s'il n'y a pas des contaminations au niveau des murs à l'intérieur du mur. C'est vraiment intéressant. Fait, serais-tu d'accord avec ça de dire que tout le monde qui a été inondé aurait intérêt à faire un test d'air Oui, avant de construire. avant de reconstruire leur Avant de sous-sol? reconstruire, faites faire un test d'air. S'il n'y a pas d'indication, si euh, l'expert qui va aller faire le test d'air devrait, de un, assurez-vous qu'il fasse le tour non seulement du sous-sol, mais d'en haut aussi. D'en haut. De C'est ça. s'assurer, faire une inspection au complet, visuelle, s'assurer qu'il n'y a pas d'indication visuelle qu'il y aurait une problématique de contamination. Puis, un coup que visuellement, l'expert a confirmé qu'il n'y avait pas de cette problématique-là, il peut procéder au test d'air et l'envoyer au laboratoire pour avoir la confirmation, c'est quoi le taux de sport, parce que des fois, on ne le voit pas,
mais c'est quand même contaminé. Comme Alors, mon c'est mari. Comme mon ben, mari. c'est de trouver la contamination. C'est parce que c'est drôle que tu le mentionnes. J'ai fait une expertise cet été. Le jeune, c'est un arbitre de soccer et plus motivé, mal à la tête, sinusite, symptômes de commotion cérébrale, ne voulait plus aller arbitrer. C'est un jeune de 15 ans. La dame m'a appelé parce qu'elle avait une problématique de moisissure au niveau de sa douche. Alors, j'ai regardé ça. Je suis descendu dans le sous-sol. Les deux salles de bain sont une par-dessus l'autre. Lui couchait dans le sous-sol. C'était contaminé, contaminé. Alors, ils ont pris le garçon, ils l'ont envoyé chez grand-maman pendant 3 jours. Puis il a recommencé à jouer au soccer, il a recommencé à arbitrer. Et ils ont tous décontaminé, puis il n'y a jamais eu plus de problème après, comme ton mari. Alors, on ne suspecte pas qu'une petite tache de moisissure en bas d'une douche, quand on a ouvert le mur, le plafond en bas dans le sous-sol, c'était énorme. C'était énorme. Puis ils ont refait les deux salles de bain à la fin, là, décontamination, tout. Là, ça leur a coûté cher, mais comme je dis toujours, tu sais, la santé de votre famille n'a pas de prix. Si ça te coûte un 4-5 000 d'avoir un professionnel qui va venir décontaminer pour t'assurer que ton jeune de 15 ans qui couche dans le sous-sol n'est pas malade, moi, je trouve que ça vaut le prix. Je pense que j'aurais fait un test de radon en même temps. Couvre toutes tes brasses. T'es dans Ouais. le sous-sol. C'est un autre sujet qu'on pourrait parler à un autre Non, moment donné. radon, j'ai interviewé. Si ça vous intéresse, le radon, allez écouter mon autre podcast avec un spécialiste de radon. Je l'ai Euh, déjà couvert, fait que c'est vraiment intéressant. Oui, on ne penserait pas que c'est notre maison qui est en train de nous rendre malades, mais il y a plein de choses dans notre maison. Il y a des cols dans les matériaux, il y a des gaz qui viennent du sol, il y a des moisissures, il y a plein de choses qui peuvent nous faire mal. Fait que c'est bon, c'est toujours mieux d'investiguer, surtout si on ne file pas, mais même si on file bien, si on a été inondé, on veut éviter des problèmes futurs, puis on va faire venir des experts, puis pour essayer de sauver. Je dirais qu'il y a des fois qu'on peut faire nous-mêmes des choses, puis il n'y a pas, il y a rien de grave. Même si c'est fait tout croche, regarde, ça se relève, mais il n'y a pas de danger. Quand ça vient de la décontamination de moisissure, pour moi, c'est majeur. Puis peut-être qu'on peut finir l'interview juste sur un sujet, puis c'est les acheteurs. Fait que les acheteurs qui veulent acheter des maisons, puis qui voient dans la déclaration du vendeur qu'il y a eu une inondation en 2024 au sous-sol, ou un refoulement d'égout, là, tu peux l'appeler comme tu veux, il y a eu de l'eau dans la cave. Euh, Qu'est-ce qu'on doit lire dans la déclaration pour nous rassurer en tant qu'acheteur? c'est quoi qui a été fait? C'est quoi qui a été Qu'est-ce que fait? toi, tu veux faire? Si tu es un inspecteur et tu lis la déclaration ou tu parles avec le vendeur, qu'est-ce que tu veux entendre Moi, je veux ou savoir lire? c'est quoi qui a été fait. Avez-vous ouvert les murs? Avez-vous asséché adéquatement? Avez-vous eu un test d'air qui a été fait avant de reconstruire? S'il dit oui, j'ai eu un test d'air, est-ce que je peux voir les résultats, s'il vous plaît? S'il dit oh non, pas besoin de ça, non, c'est nous autres, c'est tout nous autres qui a fait ça. Alors, la recommandation aux acheteurs, c'est de faire un test d'air avant la conclusion de votre offre d'achat. J'adore ça. Ça, parce que c'est tellement simple. Parce que, tu sais, on peut essayer de figurer, ben, ça pris combien de jours? Avez-vous bien asséché? Non, non, non. Il n'y a rien qui va dire la vérité comme le test d'âge. Il va tout répondre à toutes ces questions-là qu'on n'est peut-être pas sûr. Ben, c'était-tu 4 jours? C'était-tu 3 jours? Je ne me rappelle plus. C'était-tu bien asséché? On ne sait pas. Le test d'âge ne ment pas. Right? C'est Tu parles, tu sais, j'ai vu ton podcast là, sur les personnes plus âgées qui décident de briser maison, Mhm. mais ces personnes-là, ils vont peut-être plus dans le sous-sol, ils restent tout le temps en haut. Alors, là, il y a peut-être une problématique de moisissure dans le sous-sol, mais les autres, ils ne le sentent pas parce qu'ils sont tout le temps en haut. Toi, tu arrives là avec ta famille, tes trois ados qui vont être dans le sous-sol, puis ils ont pas fait décontaminer ou ils ont mal fait décontaminer, c'est le fiston qui l'a fait. Alors, assurez-vous tu sais, je pense que pas encore pour 800 dollars, on s'assure de la sécurité de notre famille. Puis, avant la conclusion de ton offre d'achat, comme ça, tu sais que si tu as des contaminations, c'est pas que la maison n'est pas achetable, c'est simplement que ça va te coûter peut-être plus cher pour s'assurer avec les spécialistes de trouver d'où ce qu'elle vient, cette moisissure-là. Là. Mhm. Super bonne recommandation. Oui, oui. Puis c'était comme moins de considération avant, mais il y a tellement,
tellement de maisons qui ont été affectées. Je ne sais pas les chiffres exacts, mais quand je pense à mes amis, je dirais que c'est un ami sur 10 là, qui a été affecté. Puis c'est peut-être plus que ça, honnêtement. Et Euh, je te dirais que moi, depuis le 9 août, la journée que c'est arrivé, le vendredi 9 août, je m'en souviens, euh, c'est, c'est 4 à 5 rendez-vous d'expertise que je fais par semaine depuis ce temps-là. C'est beaucoup, là. mhm, C'est beaucoup, puis je suis pas tout seul là-dedans, là. mhm, Il y en a encore qui m'appellent pour faire des expertises parce que là, eux autres, ils veulent fermer les murs. mhm. Ils ont fait eux autres même. Alors, tu sais, si vous voulez sauver de l'argent, enlever les meubles, couper les bonnes murs, on calcule, il faut toujours calculer 18 pouces où est-ce qu'elle est la dernière signe de moisissure. Alors, si vous voyez des substances noires ou blanches, puis ça l'arrête là, mais 18, vous coupez 18 pouces plus haut parce qu'il y a des tentacules qui se promènent qu'on ne voit pas. Alors, si vous coupez où est-ce qu'elle est la moisissure, vous avez peut-être un 16 pouces encore de tentacules qui peut faire de la moisissure. Alors, ce que tu fais, c'est que tu coupes 18 pouces plus haut, où est-ce qu'elle est la dernière de moisissure, et après ça, tu peux appeler le spécialiste pour que lui vienne mettre ses produits décontaminés. Parce que lui, il charge de l'heure. Si les murs sont pas ouverts, il va te les ouvrir, mais il va te charger pour. Alors, Ouais. si tu veux sauver de l'argent, ouvre les murs, puis sors tout le. Il y en a que j'ai vu que le matériel est encore entreposé dans la maison. Sors-le dehors, mets-le dehors. Ouais, je pense que ça, c'est aussi quelque chose que les gens ne comprennent pas des sports. Puis je ne dis pas que je suis une biologiste ou un expert de sport, là, mais un peu comme avec de l'amiante, si tu brasses tout ça, là, veux pas, c'est volatile. C'est dans l'air. Fait que même si tu sors tout, mais tu gardes tes châssis fermés ou tes fenêtres fermées, ces sports-là, ils vont aller où? Ils vont juste se trouver à une nouvelle maison une nouvelle petite maison dans ta maison parce qu'ils veulent survivre. Fait C'est que je ça. pense que comme ventiler, c'est de aussi éjecter les sports dehors. Ben, si on met ça à plus simple expression, là, les sports, comme tu dis, c'est volatile. Alors, ce que tu fais, si tu mets un ventilateur, le sport va se promener, mais il pourra pas se déposer parce que tu as un ventilateur. Alors, si tu mets un ventilateur dans un coin, tu t'assures que dans ce coin-là, il n'y aura pas de sport qui va se déposer. Alors, quand tu regardes de où est-ce qu'il va ton ventilateur, t'en mets plusieurs, les sports, puis tu rouvres tes fenêtres. Alors, tu peux créer une aération du sol ou de la pièce qui est contaminée adéquatement. Puis tu décontamines après ça. Fait que, je pense qu'on a la solution. Si on est un acheteur, puis on veut acheter une maison qui a eu une inondation, puis on a le moindre doute que ça n'a pas été fait super bien, là, la job de décontamination, on ne se pose pas la question, on fait un testeur, puis on fait bien attention, parce que sinon, je pense que ça va être compliqué par la suite de déclarer un vice caché si c'est 2, 3 ans plus tard, là. Ça va être bien difficile de dire que c'était ça la cause de la moisissure. Fait que, en tout cas, C'est souvent difficile. ça commence à être plus difficile dans le temps. Fait que réglez ça tout de suite avant votre achat. Ça vaut la peine. Merci beaucoup, Martin. Encore une fois, tu nous as vraiment éduqués, là, puis là, on est plus aguerris là, pour acheter des maisons en confiance, puis s'occuper de nos propres maisons si on a été inondés. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.